j'ai un certain goût pour l'écriture, tout simplement, l'écriture littéraire même. Mais j'aime bien aussi gesticuler, j'aime bien bricoler, j'aime bien faire de la photo. Et à travers l'art vidéo, j'ai trouvé un moyen d'exprimer différentes facettes du personnage. Mais maintenant, j'ai un peu envie d'un retour à des choses plus simples. Ouais. Et finalement, le message principal que vous voulez faire passer là-dedans, aujourd'hui, c'est quoi par rapport, il y a une... Dans mon travail... Dans votre travail, est-ce qu'il y a une... Alors, il y a peut-être du message qui passe, c'est un peu malgré moi, parce que, comme beaucoup d'artistes, je pense que je pars pas d'un souci de communiquer vraiment des idées à un public. Les choses viennent plus par une nécessité intérieure. Si message il y a, c'est beaucoup autour de la fragilité de l'individu, en fait. Et le côté un peu magique des choses que je peux faire n'est pour moi pas fondamentalement, enfin c'est pas vraiment l'essentiel. Parce que ce dont j'ai plus envie de parler, c'est d'une fragilité humaine, de rapports humains qui marchent pas très bien, même dans les pièces un peu magiques, finalement, au-delà du côté magique, il y a tout le temps un côté, il y a tout le temps le ratage qui est là, où un type fait des rêves, et c'est des rêves où il se fait taper par un double de lui-même sur lui. Enfin, il y a toujours un être humain qui fonctionne assez mal au centre du travail, en fait. Oui, le phénomène du double est assez généralisé. Là. Vous intervenez souvent en créant des personnages. Vous avez créé votre double naturel, qui est votre frère siamois. C'est une manière d'accentuer une espèce de ratage. Au départ, je crois que c'est le fait de créer un double, c'est un peu une ficelle scénaristique. C'est un moyen de développer davantage une narration, puisqu'il y a un deuxième personnage qui peut intervenir. Et j'ai même aussi, je présente un court-métrage ici où je joue 7 artistes différents. J'ai créé une œuvre même pour la ville de Nantes où je fais 80 personnages dans le même film. Et c'est vous qui les faites, les 80 ? 80, oui, sauf il y a une ou deux femmes qui devaient être quand même un peu minces comme ça. Alors là, j'ai pas réussi à le faire. Mais... Donc voilà, c'est surtout pour augmenter les possibilités du scénario, et puis c'est significatif d'un goût que j'ai pour pas travailler avec plein de gens. Je préfère me déguiser moi-même. Finalement, le message central, c'est... on pourrait dire que la philosophie de Pierrick Sorin, c'est un cul-de-sac, finalement. C'est le cul-de-sac de la vie. Hein ? Oui. C'est une belle définition, ça. Avec un cul-de-sac avec un petit trou en forme de sourire, quand même. Et puis après, on a installé la petite télé et on a pris des œufs et puis on fallait qu'on tire chacun de notre tour dans l'autre quand on montrait sa tête. Et puis on avait la petite caméra, on refilmait quand on jetait les œufs. Et ça après on fait un vidéo, on mettait les points, on passait en ralenti. C'était bien comme